Eh bien, bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va relancer ce petit duo donc entre moi et Julien Volga. Et aujourd'hui, j'avais envie de continuer à amener le sujet donc de ces baguettes magiques et de ce qu'elles peuvent générer comme effet, mais cette fois-ci dans la nature et à travers la création donc d'espaces sacrés, d'espaces haute vibration qu'on va pouvoir créer dans la nature pour la régénérer, pour offrir des espaces où les esprits des lieux vont pouvoir se ressourcer, se recharger et leur permettre donc d'augmenter leur champ d'action en même temps sur le plan énergétique et forcément sur le plan matériel parce qu'il y aura forcément un impact sur le plan matériel. Donc voilà, j'avais envie de laisser un peu la parole à Julien pour nous parler de ce qui s'est passé dernièrement par rapport à ça, par rapport à l'effet de ces baguettes. Du coup, ça, c'est la fonction d'espace sacré. C'est une des dernières fonctions qui ont été ajoutées à la programmation des baguettes. Alors, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est là, pour le coup, la grande fée verte. Et il se trouve que je me suis rendu compte en discutant avec une amie avec qui on travaille aussi au niveau énergétique, à qui j'ai donné des baguettes, qu'en fait, elle y est pour beaucoup. C'est un peu elle qui a appris, donc je le salue Aude, qui a appris enfin, en fait, elle utilisait les baguettes pour se générer son espace sacré. Quand elle fait des soins, elle traite des choses dans l'astral, des trucs lourds, etc. Et en fait, c'est la grande fée verte qui a appris à ses côtés, en l'observant faire. Elle a dû se dire, ah, c'est intéressant ça. Donc, elle a du coup a pris le temps de développer cette compétence-là et pour l'ajouter sur les baguettes. Donc, du coup, mais ça, moi, je ne le savais pas. Euh, donc, c'est toi qui m'as fait remarquer que ça générait un espace sacré. Et c'est après, en discutant avec elle, qu'elle m'a dit, ah, mais c'est marrant parce que moi, je génère ça a les mêmes effets quand je faisais ça avec ta baguette. C'est ensuite que j'ai su que, ah, ok. Donc, en fait, c'est avec elle que la grande fée verte a appris euh, à le faire. Donc là, on est un peu au tout début de cette aventure de génération d'espace sacré. Il Hmm. y a quelques semaines, j'avais déposé une grosse baguette dans une grotte près de chez moi. Moi, comme je ne sens pas grand-chose, je savais juste que j'avais à la poser et à la laisser agir. C'est ensuite en discutant que qu'il y a eu ces infos qui sont arrivées. Et donc, j'en avais déposé une. Alors, j'en avais accroché une à un arbre dans une forêt près de chez moi. Ensuite, celle qui est en photo sur un des articles que j'ai postés. Et toi, entre-temps, tu en as reçu une et tu m'as donné Mhm. ton expérience parce que tu allais l'enterrer à moitié. Donc, c'est à peu Mhm. près à ce niveau-là que tu l'as Tout enterré. à fait, c'est ça. Oui, oui, c'est ça, ouais. Là, Et c'est toi qui, qui a du coup capté beaucoup de choses. Moi, j'avais déjà capté dans la baguette que j'avais déposée que les esprits de la nature étaient super contents de ce que ça leur apportait, vu qu'elle est plus épaisse, elle a un champ un peu plus important. Et suite à ton expérience, mais ça, je préfère te laisser raconter, oui, oui, je raconterai, oui, tu bien sûr. l'as vu. Et bah, du coup, ils m'ont demandé, bah, celle que j'avais accrochée à un arbre, de l'enterrer. J'ai mis un cristal de quartz en plus à côté, enfin enterré avec. Et du coup, là pour le coup, je l'ai senti tout de suite. Ouah, j'ai senti que ça pulsait. Hmm. Et bah, là, j'y suis retourné deux, trois fois là depuis. Et c'est c'est toujours bien. C'est toujours, ça fonctionne toujours. Et du coup, ouais, les infos qu'on a eues, c'est qu'ils sont super contents, l'esprit de la nature, parce que, comme on dit, enfin, la question qu'on se posait, c'était bizarre parce que les esprits de la nature, ils vivent dans la nature, ils y sont bien dans la nature. Et pourquoi ils auraient besoin qu'on leur génère un espace sacré alors que la nature est déjà sacrée? Mais en fait, Ouais. moi, la réponse que j'ai eue, c'est oui, mais la nature, c'est leur lieu de travail. Et surtout dans les natures les lieux de nature où les humains passent,
ou coupe du bois ou exploite, Ouais, etc. En fait, nous, on impacte une énergie, donc eux, ça leur fait beaucoup de boulot à chaque fois de reprogrammer, reprogrammer, revenir, remettre leur énergie. Et en fait, bah, ça, d'une certaine manière, ça les épuise. Ils sont faits d'énergie. Quand ils ouais, donnent de l'énergie, bah, ils se vident. Et donc, du coup, ils sont obligés d'aller beaucoup plus loin. Et il y a de moins en moins d'espace vraiment pur et ouais. assez puissant pour aller se recharger. Donc, du coup, en fait, c'est un sacré cadeau de leur créer des espaces sacrés avec ou sans baguette. On en parlera après parce qu'il y a plein d'autres manières de le faire, de leur générer ces petits espaces pour qu'à proximité, ils puissent se ressourcer. Et du coup, je te laisse parler de toi, de ton expérience, et après, je reviendrai sur les échos, enfin, les autres sensations que j'ai eues, parce que, notamment par rapport au réveil de certaines forces endormies. Mhm. Euh, mais voilà, je te laisse D'accord. Bah, déjà, compléter. j'avais juste envie de commencer à rebondir sur les apprentissages de la Grande Fée Verte et que je trouvais vraiment très intéressant le fait de ressentir, tiens, on va placer cette baguette à ce lieu-là, tiens, on va utiliser cette baguette de cette manière-là et ça permet à la Fée Verte d'expérimenter et donc Ouais. d'apprendre de nouvelles choses et ça permet bah, donc d'engrammer, voilà, d'infuser dans les baguettes donc de nouvelles capacités, de nouvelles manières, de nouvelles façons de les utiliser. Et je trouve que c'est énorme parce que plus on va être à les utiliser, plus on va être à expérimenter et plus les baguettes vont Enrichir. grandir et Ouais. s'enrichir. Et voilà, c'est ça. C'est pour ça que je trouve ça génial qu'il y ait certaines de tes baguettes qui finissent même dans d'autres parties du monde. Là, t'en as posté une qui était allée jusqu'en Argentine. Je trouvais ça génial parce que bah, Ah ouais, si elle c'est est allée magique. jusqu'à là-bas, c'est qu'il y a sûrement quelque chose d'intéressant en fait à aller chercher dans ce genre de lieu qu'il n'y a pas forcément chez nous. Donc voilà, qu'est-ce que ça va créer, qu'est-ce que ça va un peu, voilà, qu'est-ce que ça va Ouais, provoquer ouais. quoi. C'est intéressant. On verra bien, ouais. Et sachant que On ce que verra bien. j'aime bien, c'est que comme enfin, la Grande Fée Verte et la Licorne qui bossent ensemble, du coup, enfin, leurs apprentissages sont rétroactifs sur les plus anciennes baguettes. C'est-à-dire celles qui ont été produites avant, leur apprentissage, il y a une mise à jour qui se fait. Ouais. Et du coup, ça profite. Tu n'es pas obligé de courir après, ah, le dernier iPhone, la dernière baguette. Oui, bah ça c'est super, oui. C'est super. Oui, c'est vrai que Comme dans un Voltaire, monde quoi. où l'obsolescence est assez, voilà, c'est Ouais, assez ouais. présent, on va dire, ouais. Donc c'est pas plus mal. Et, Ouais. et oui, à un moment donné, donc, bah, pour parler de mon expérience, en effet, vis-à-vis des baguettes, c'est vrai que moi déjà, assez tôt, quand j'ai commencé à recevoir les premières baguettes à ampe de ton côté, j'ai senti qu'en les plantant dans la terre, ça allait, euh, ça allait créer quelque chose d'intéressant. Donc, donc j'en ai fait l'expérience avec une baguette que tu m'as envoyée et je suis allé dans un coin de forêt pas trop loin de chez moi avec ma compagne. On se fait souvent une balade le vendredi matin, donc on en a profité à ce moment-là. Et je me suis laissé guider, donc et j'ai amené une baguette donc dans un petit espace où voilà ensuite j'ai creusé un trou, j'ai planté la baguette jusqu'à la rampe quoi, jusque pour juste laisser en fait la partie spiralée sortir du sol. Et à ce moment-là, ça nous a dit de partir de l'espace, là qu'on n'était pas forcément le bienvenu, pour voilà, pour aller faire notre petit tour, parce que visiblement voilà, il y avait des choses à installer, il y avait des choses à mettre en place, et fallait pas qu'on soit là à ce moment-là. Donc bah voilà, moi à ce moment-là, c'est pas grave, je me dis bon, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, et ça va pas m'empêcher de passer un bon moment en forêt quand même, voilà. Et au fur et à mesure donc qu'on s'éloigne de l'espace et qu'on fait notre balade avec ma compagne, on sent quand même on a vraiment le sentiment que ça bosse dur derrière nous, que, il y a quelque chose vraiment qui se déploie et plus on s'éloigne et plus il y a vraiment ce sentiment fort qui m'habite à ce moment-là. Et à un moment donné, donc j'entends un peu dans ma tête, je ressens dans mon corps que c'est le moment là, si on voulait, on pouvait faire demi-tour et on pouvait aller dans l'espace, quoi. On pouvait retourner à l'endroit où j'avais planté la baguette. Sauf que bah, on avait fait un petit peu de route entre-temps là, j'avais vraiment le sentiment que le dôme énergétique, vraiment la bulle énergétique qui s'était créée, était vachement étendue. Je m'attendais, généralement quand on est un peu dans la génération d'espaces sacrés, on s'attend plutôt à des distances de quoi 10, 20, allez, 30 mètres, tu vois, quelque chose Ouais, comme ça à ouais. peu près. Bah là non, c'était c'était quand même bien plus grand. Alors là, je dis vraiment à vue de nez.
à vue de nez, à vol d'oiseau, je dirais que j'ai commencé enfin, on a commencé à ressentir le dôme à environ 500 mètres du point voilà, du point d'origine, du point central. Et on a senti que ça s'intensifiait un peu plus à environ 300 mètres. Où là, enfin, c'est comme si en fait on passait différents paliers là dans le zoom là, et en passant ces différents paliers, il y avait des effets qui s'ajoutaient au fur et à mesure qu'on rentrait, donc qu'on cheminait vers le centre du dôme. Donc il y avait des moments où on sentait vraiment une ouverture du cœur, on sentait un moment comme un nettoyage de notre champ énergétique, on ressentait aussi un plus grand enracinement. Il y avait plusieurs effets comme ça qui étaient hyper intéressants à expérimenter au fur et à mesure qu'on s'avançait voilà, vers le centre du dôme. Et, et à peu près à une trentaine de mètres voilà, de la baguette, on nous invite à nous arrêter là et à nous présenter, comment dire, à exposer nos intentions. Et ça, c'est quelque chose qui, en fait, est très important à faire et qu'on oublie, nous, êtres humains, de faire. C'est que bah, quand on va dans certains coins de nature, bah, on rentre quelque part aussi dans les lieux d'habitation, dans les maisons là, des esprits de la nature. Et voilà, c'est juste un petit peu logique aussi, bah, de cogner à la porte et voilà, de dire: «Bon, bah, voilà, en fait, on fait juste que passer, on vit en paix, et cetera. Est-ce que c'est OK pour vous de rentrer?» Et soit ils te disent oui, soit ils te disent non. Et voilà, en fait, on fait la même chose chez nous. Quand il y a quelqu'un qui se présente à la maison, c'est un peu la même chose qu'on fait, quoi. Donc en fait, ce que j'ai compris, en fait, à ce moment-là, c'est que, c'est important, en fait, aussi de renouer, un lien plus sacré aussi avec, ces esprits, et qu'on vienne pas aussi non plus, fouler leur espace, piétiner leur espace par manque de conscience, parce que ben voilà, c'est toujours plus sympa quand on est poli les uns envers les autres, quoi, quand on se Absolument. respecte. Et à ce moment-là, donc, on a reçu en même temps, voilà, une petite purification, et on a pu donc se présenter euh, pas trop loin de la baguette. Et puis oui, vraiment dans mes perceptions, je voyais vraiment une grande lumière, quoi, quelque chose d'assez solaire qui sortait vraiment de la partie spiralée voilà, de la baguette. Et puis bah, voilà, ma foi, j'étais très très content de pouvoir participer à ça, parce que vraiment une des choses, moi, qui me tient vraiment à cœur dans cette ville, là, c'est de participer à mettre plus d'harmonie, de beauté, de sacré vraiment dans la vie des gens, et voilà, et dans le monde, du moins à mon échelle. Donc j'étais bien content de participer à ça. Et puis bah, on a reçu un soin, voilà, en même temps, ma compagne et moi, à ce moment-là, voilà, on nous a un peu chouchoutés. Et voilà, en gros, pour ce qui est de mon expérience, quoi. Après, je parlerai aussi d'informations que je t'ai pas forcément partagées d'ailleurs, Julien, D'accord. Ah, mais yes. bah, qui me reviennent en fait. Et enfin, j'en parlerai après là, plutôt dans la partie création d'espaces sacrés, sans forcément passer par les baguettes de Julien. Mais voilà, en tout cas, pour ce qui est de mon témoignage. Yes. Moi, dans la foulée, en fait, moi, ce qui m'avait marqué dans ce que tu m'avais dit, c'est, je sais plus comment tu avais formulé ça, mais que ça réveillait des forces de la nature endormies. Oui, voilà. Et moi, ça c'est, en fait, c'est quand j'ai planté l'espace sacré, enfin, là, j'ai planté la baguette, ça a généré, alors j'ai senti tout de suite, ouais, c'était puissant, donc puis bon, j'ai été autorisé à rester parce que sur le lieu en question, il me connaissait déjà, vu que je suis déjà habitué à y aller depuis un moment, à méditer là-bas. Et en fait, en m'éloignant, j'ai perçu deux trucs. Gros, en fait, il y a le. Alors, non, même trois. Ouais, je vais faire au fur et à mesure. J'ai eu cette image qu'en fait, ce dôme, il est complètement souple. Alors, on s'était fait la réflexion déjà qu'il n'était pas forcément complètement circulaire. Il pouvait être plus Mm, aplati pour s'étendre. Et en mm, fait, il peut épouser la forme. Moi, c'est sur une montagne que je l'ai posé, donc la forme de la montagne. J'ai eu ouais. cette impression que, hop, enfin, dès qu'il y avait un chemin, tac, il sautait un peu par-dessus pour pas que cette énergie soit trop forte aussi pour les gens qui passent, qui sont pas forcément habitués. Ok. Mais à l'entrée, à un moment du chemin, je sentais quand même déjà que, ah, là, on rentrait dans l'espace, mais ça devait quand même être un palier, mais qui est pas régulier, quoi. Il peut prendre la forme du chemin, etc. Enfin, je trouvais ça rigolo. Ensuite, quand je me suis éloigné, j'ai fait une boucle et sur la route sur laquelle je descendais, je voyais à peu près la colline où je l'avais posée. Et j'ai eu cette impression qu'il y avait une grosse colonne d'énergie, mais assez Mm, balèze, qui montait dedans. Donc ça, là, l'ami qui a aidé la grande fée verte à programmer m'a dit plusieurs éléments. Enfin, elle n'a pas pu développer parce qu'elle n'avait pas le temps.
mais qu'il y a plusieurs trucs, ça lui faisait tilt parce que c'est des trucs qu'elle avait programmés sur son propre espace sacré. Donc, des trucs qui s'ajoutent. Et comme elle ajoute des programmations au fur et à mesure, autant ça se trouve, il y a des trucs qu'on n'a pas encore captés qui vont s'ajouter. Bien Et sûr. le truc qui m'a le plus marqué, qui m'a fait vibrer, qui m'a interpellé quand tu disais que ça réveille des forces endormies de la nature, moi j'ai eu l'impression de percevoir comme des ents, donc les hommes arbres dans le Seigneur des Anneaux, de ces géants-là. Et alors, est-ce que c'est mon imagination qui a plaqué cette image dessus par rapport à une énergie qui correspond, ou est-ce que c'est vraiment des esprits de la nature qui ont cette forme-là? En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti et enfin l'impression que j'ai eue. Et en fait, je me disais, tiens, mais pourquoi ils étaient endormis? Et en fait, ça revient un peu à ce que je disais, mais donc tout à l'heure, j'ai demandé aux fées, et en gros, ce que ça me disait, c'était en fait, les esprits de la nature, si on ne participe pas avec eux, en fait, il y a des endroits où c'est pas intéressant pour eux de travailler, comme je te disais, de remettre de l'énergie, si c'est pour qu'on profane, entre guillemets, enfin, qu'on Hmm. fasse baisser les énergies derrière. Au bout d'un moment, ils ne voient pas trop l'intérêt et en fait, ils peuvent se mettre en sommeil et attendre que nous, on Hmm. fasse un peu plus un coup de main. Et en fait, là, ben, on ne s'attendait pas tous les deux, effectivement, à ce que ça génère autant d'énergie. Autant de Et puissance, donc ouais. là, pour eux, c'est devenu, ah, enfin, ça a dû, je sais pas, réveiller, ah, là, c'est intéressant parce que l'énergie qu'ils vont pouvoir mettre quelque part, elle va pas disparaître d'un coup pour peu qu'il y ait une tronçonneuse, des fusils de chasse ou des trucs comme ça, ou même des randonneurs, peu importe. Euh, donc là, ouais, l'impression que j'ai eue, parce que moi, on communique avec des impressions, c'est que là, c'était, ah, là, ça devient intéressant qu'ils reprennent leur pouvoir parce que du fait qu'on participe et ça renvoie, du coup, enfin, du coup, ça m'a donné une image en plus, c'est que sur notre rôle en tant qu'espèce humaine, en fait, la nature nous a produit pour optimiser, en fait, dans ce sens-là, en gros, pas pour nous-mêmes, pour avoir une intelligence, créer des hautes civilisations, Hmm. mais comme des outils. On parle souvent de l'homme et le gardien de la Terre, je le vois même plus au-delà, parce que le rôle de gardien, il est un peu passif, et je vois plus comme jardinier, entre guillemets, mais ou en tout cas participant, ayant la capacité d'optimiser énergétiquement, justement parce qu'on a cette capacité avec nos mains, etc., de créer des outils supplémentaires qui permettent de stabiliser, d'optimiser. Donc voilà, il y avait ce côté de rôle de l'humanité, comme esprit de la nature aussi, de participation. Donc ça m'avait beaucoup touché. Et j'avais un autre truc qui me venait plus. Ah oui, et après le coup, je me suis demandé, mais comment ça se fait que quand on la met en terre, Oui. ce champ, il devient aussi puissant. Et une des images que j'ai eues, c'est non seulement parce que les esprits de la nature à qui on l'a offert, ils mettent leur énergie qui est amplifiée, mais aussi parce qu'en fait, du coup, c'est le principe, un des principes qu'on m'a fait comprendre, que ce soit pour la grande fée, pour la licorne, c'est qu'à chaque fois que, et ça marche pour d'autres esprits, ça marche pour les statues, les idoles, par exemple, et les fétiches, quand on crée quelque chose à destination d'un esprit, c'est-à-dire, on crée une statue à la Vierge Marie, là, une baguette fait des cornes, etc. C'est comme, enfin, en fait, on fait vibrer la matière de ce qu'on crée sur leur vibration, et c'est comme si on leur accordait du corps, un corps ou un morceau de corps qu'on ajoutait de leur corps. Et la matière, en fait, sa densité génère une énergie très forte. Donc du coup, plus ça va être dense, plus ça va être fort. Et ce sur quoi, enfin, la fréquence sur laquelle on cale cette matière va donner beaucoup plus de puissance à l'esprit en question. Et là, en fait, quand on la plante, la baguette au sol, assez vite, c'est tout la terre elle-même, la matière de la terre, des arbres autour, qui se met à vibrer dessus et donc qui Hmm. augmente la puissance de l'esprit en question, ici la fée verte, la licorne, et du coup qui amplifie leur Hmm. capacité. Et l'autre truc que je voulais dire tout à l'heure, mais que là j'ai pas dit, c'est que en fait, alors,
je suis en train de... Oui, alors il y a le côté rétroactif de la programmation, quand par exemple, on va prendre que la fée verte, elle apprend une nouvelle fonctionnalité, c'est rétroactif sur les précédentes baguettes qu'elle a programmées. Mais aussi, en fait, plus on fait des baguettes, plus on les utilise, plus, et c'est encore plus fort avec les espaces sacrés, plus en fait ça donne de la puissance à la fée, et plus elle est puissante, plus les objets qui sont calés sur sa vibration sont puissants aussi. Donc Hmm, là, d'avoir créé ces espaces sacrés, ça la rend plus puissante et ça rend toutes les autres baguettes plus puissantes aussi. hmm. Donc il y a un système là qui, je sais Un pas où système ça nous vertueux, ouais. mène, et même exponentiel, où là, enfin, moi je sais pas si Ouais. tu as eu ce sentiment-là, mais déjà quand tu as posé cette première baguette, que j'ai posé l'autre, il y a eu tout un truc, je fais, oula, on est au début de quelque chose là, d'un truc Oui, assez oui, important. oui, Ouh, oui. j'étais vachement ému et honoré, quoi, fait, waouh, il se passe quelque chose et j'y participe. Je suis comblé, quoi. Oui, Et, oui, je pense qu'en effet, je pense qu'en effet, on vit aussi un changement entre guillemets, une sorte de changement de paradigme. On est en train de vivre une bascule là qui va prendre des dizaines, des centaines d'années, quoi. Mais il faut bien que cette bascule aussi prenne corps dans ce monde. Et là, ce genre d'action, ce genre de créativité, ce genre d'acte, ouais, ça participe en fait à cette sorte de basculement. Mais j'aimerais revenir sur la façon que tu as de voir sur les gardiens de la Terre. C'est marrant parce que ouais. toi, tu as une vue passive, moi au contraire, moi j'ai une vue très active Ah sur oui, la façon de voir les gardiens de la Terre, parce qu'au ouais. contraire, je trouve que quand t'es gardien de la Terre, entre guillemets, tu veilles justement à l'harmonie, Oui, tu c'est vrai, veille à ouais. l'équilibre, tu veilles un petit peu à ça, et Moi, forcément, tu agis en j'ai conséquence. l'image Entre du guillemets, gardien de là, musée, donc c'est pour ça. de quoi? J'ai l'image du gardien de musée, c'est pour ça Non, oh, bah, moi qui pas du tout. attend. Mais Ah non, effectivement, non, bah là c'est oui, là c'est sûr que là, gardien de musée, oui, on n'est pas sur sur le même délire là. C'est ouais. le- Non, 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 et je pense que justement, bah, des personnes comme toi et moi, et comme bien d'autres personnes qui le Mm. sont déjà et qui sont amenées aussi à se réveiller, voilà, on a beaucoup de choses à faire hein, pour bah, se souvenir de ce lien sacré qu'on a avec la nature, de ce lien sacré avec tout le vivant, quoi, que ce soit le vivant matériel et le vivant plus subtil. Donc, heu c'est super. Merci, bah, déjà merci à toi et merci aux esprits qui t'accompagnent et hem Ben, merci à toi de et je pense qu'il y participer a voilà, et il y a encore de belles merci à choses tout à le faire, ouais. monde. De quoi? Merci à toi d'y participer. Merci à tous les autres qui y participent déjà, qui vont y participer. L'ami qui fait ses programmations, qui apprend, Ouais. enfin, qui du coup, ça instruit la grande fée. L'ami Lydie qui allait la poser au bord d'un lac de montagne en Argentine, au sud, enfin, dans la cordillère des Andes. Enfin, et là, pareil, on commence à m'en demander. Et puis, ouais, ces espaces sacrés, là, du coup, petite info, que j'ai posté dernièrement, c'est que il me disait, mais en fait, on peut faire un espace sacré avec un pot de fleurs chez soi pour les Mmh. esprits de la Oui, oui. nature. Tu en prends une toute Oui, oui. petite, tu la plantes dans le pot de fleurs, ça va déjà générer un espace de plusieurs mètres. Enfin, trop bien, quoi. Et peut-être enfin, je me suis dit, tu peux le faire dans la nature, mais tu peux le faire chez soi. Enfin, Mmh. ouais, non, je suis même encore très surpris et très, enfin, d'être au service de ces trucs-là. Ouais, j'ai même pas les mots tellement ça. Mmh. ça- Et du coup, je sais pas si tu avais d'autres questions par rapport aux baguettes, mais du coup, on peut aussi là parler des autres manières possibles de créer des Ouais. espaces sacrés. Oui, oui, bien, carrément, en fait, donc là, il y a la créativité de Julien, là, qui a eu donc de belles reliances avec des esprits qui l'accompagnent. Mais on a tous en nous cette possibilité, en fait, de créer des espaces. En fait, on est tous des émetteurs récepteurs d'énergie. On a tous Mm. cette capacité d'envoyer de l'énergie et d'en recevoir. Voilà, ça fait partie de qui on est, et c'est pour ça qu'on parle du fait que nous sommes tous reliés, que nous sommes tous unis, etc. Parce que ben de par cet aspect-là, on est tous en lien, en gros. Et, euh, et moi, de ce que j'ai reçu à un moment donné, pendant une marche où je me baladais justement avec une de tes baguettes à hampe,
c'était que, mais en fait, là, j'ai une baguette, en gros, j'ai une baguette de Julien avec sa créativité, etc. Mais je pourrais très bien prendre un bâton au sol, je le chargerai de mon énergie avec cette intention de créer un espace sacré, de créer un espace de ressourcement, t'y mettre ton cœur, t'y mettre tes intentions. Ce bâton, tu le plantes à un endroit où tu sens de le planter. T'es en train de créer d'un espace sacré. T'es en train de créer un espace sacré en fait, hein. C'est juste que oui, il aura très possiblement moins de puissance, moins d'impact. On va dire le dôme énergétique sera moins grand parce qu'on ne travaille pas forcément avec les mêmes esprits. Après, on peut demander aussi aux esprits qui nous accompagnent aussi d'infuser leur énergie dans ce Mm. bâton en question. On peut demander à travailler en co-création aussi avec nos guides, en gros, quoi. Mm. Et de cette manière-là, ben voilà, on peut créer quelque chose de plus puissant et de plus impactant. Et si on était tous à faire ça, que ce soit un bâton, que ce soit autre chose en fait, on peut demander, enfin on peut aussi programmer des cristaux, il y a tellement de choses à faire. Et si on faisait tous un petit peu comme ça de temps en temps, avec notre propre magie, avec notre propre amour, notre propre conscience, ben on participerait tous de manière collective à la régénération de la nature, à l'apparition de ces esprits-là. Voilà, on participerait tous à Mais notre manière. Voilà. tu dis Oui. consciemment, mais en fait, et je pense que là, ça tient à notre nature de gardien de la nature tel qu'on a été créé. Je pense qu'il n'y a même pas besoin Totalement. d'être conscient de faire ça. Moi, l'info que j'ai eue, c'était à un moment, j'avais posté alors, je sais plus ce que j'avais posté, et justement par rapport aux espaces sacrés. Et il y a une amie sur Facebook qui me montre une photo d'un. Elle fait, ah, mais moi, depuis que je suis tout petit, je fais des petits espaces sacrés. Juste, tu sais, les petits cercles de pierre, elle avait mis des feuilles de couleur, un truc comme ça. En Hmm. fait, ce que font naturellement, enfin, beaucoup d'enfants, par exemple, tu es dans la nature, créer un petit truc, même quand tu penses à créer juste une cabane, alors que tu mets trois pauvres branches, que ça prend la flotte. Mais le fait d'avoir conceptualiser ça, l'avoir visualisé comme un espace, là ça va être la cuisine, là, la chambre et tout ça, énergétiquement, tu programmes le lieu et en fait, ça devient un espace sacré que Hmm. les esprits de la nature, parce qu'en fait, tout l'amour que tu as mis dedans, toute la passion va vachement impacter. Tu peux aussi créer un espace sacré résiduel quand tu te mets dans un lieu où tu médites, tu vas émaner une énergie et cette énergie va s'imprégner dans la terre, dans les arbres, dans le lieu. Et quand tu vas partir, résiduellement, ça va petit à petit se dissoudre, mais il va en rester un petit peu quelque chose petit à petit qui va pouvoir encore quelques temps profiter. Et je vois par exemple, moi, un truc il y a quelques années où quelque part, je ne m'autorisais pas à le faire. Et puis à un moment, je me suis autorisé à le faire. Genre sur les plages de galets, dans les Hmm. Cévennes, tu as des gros rochers, faire Des cairns. envie de faire des cairns. Hmm. Et ben ça, en fait, toute l'intention que tu mets dedans génère un espace sacré. Bien Alors, sûr. dernièrement, on m'a fait une remarque, on m'a dit, oui, mais attention, les cairns, c'est pas très bon écologiquement. J'ai lu l'article en question, c'est quand tu as un endroit où tout le monde en fait, il y en a plein, 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 ça peut poser problème pour différentes raisons, pour la faune. Mais et en fait, c'est pas utile d'en faire plein. Donc, Hmm. si il y a un endroit, il y en a déjà un, bah, c'est pas la peine d'en faire. Et en faire un là où il n'y en a pas d'autres, ça va pas perturber l'écosystème au même point que certains lieux où il y en a plein, plein, plein. Donc, voilà, il faut juste savoir, à la limite, pas trop en faire, mais comme tu disais, mettre une baguette quelque part, il ne faut pas en mettre trop partout non plus, en tout cas pas tout de suite, Ouais, euh, pas tout de suite, du pour, moins. euh, pour qu'il y ait toutes les fréquences puissent s'y retrouver aussi. Mais voilà, et en fait, faire ces petits jeux-là, même, on parle de branches, de pierres, juste ceux qui s'amusent à faire le land art, par Oui, exemple. voilà, exactement. Et ça, en fait, tout ça, c'est on s'amuse, on se fait du bien, et en fait, on met tellement d'amour dans le truc, on crée une harmonie dans l'espace, et en fait, ça génère. Et en plus, là, pour le coup, autant je disais, quand on médite, l'espace résiduel, petit à petit, il disparaît. Mais par exemple, tu crées un petit cercle de pierre. Tant que le cercle de pierre est maintenu, et ben, Ouais. l'énergie continue à être émanée. Voilà. Hmm. Et en plus, ça coûte rien. Tu repasses de temps en temps, tu le remets un petit peu si c'est parti. Voilà, ça mange pas de pain et en fait, c'est hyper riche, quoi.
Et avec les petits cercles de pierre, tu peux même aller un petit peu plus loin. Si tu as envie même de graver des motifs, de graver des choses comme ça qui te viennent, bah, ça peut aussi augmenter, ça peut Mm. enrichir en tout cas, voilà, C'est ça, les ouais. énergies de l'espace sacré. Ouais, ça Ouais, ouais. avec une petite Dremel, un petit moteur, oui, ça c'est quelque chose qui peut se faire facilement en plus, quoi. Et là-dessus, on a une Ou à la créativité main, hein, absolue, quoi. Un champ absolu. On n'est pas obligé de faire un cairn, on n'est pas obligé de faire un cercle de pierre. C'est vraiment tel que ça nous inspire, en fait, je pense inconsciemment, ce qui nous vient, c'est l'inspiration. Peut-être même que c'est les esprits du lieu qui nous inspirent sans qu'on s'en rende mmh. compte. La forme à donner qui leur correspond, spécifique à l'instant T, à ce dont ils ont besoin. Et donc, du coup, là, on peut lâcher notre créativité à ce niveau-là, quoi. Mais ça me dit quand même qu'il faut faire attention à pas en faire partout et c'est pour ça que c'est important d'agir en conscience. Il faut vraiment Ouais, ressentir l'inspiration, l'élan profond quoi. Faut vraiment exact. ressentir cette guidance intérieure qui t'amène en fait à œuvrer pour favoriser l'harmonie, l'équilibre de la Mm, nature entre guillemets quoi. mm, C'est pas enfin voilà, faut ressentir l'élan, faut ressentir l'impulsion. Mais comme tu l'as dit, hein, ça vient d'une impulsion de joie, une impulsion de vie, une impulsion d'amour quoi. Ça doit venir de ça. Mais ce que ça me dit aussi, c'est qu'il faut faire aussi attention en énergétique, hein, parce que il y a aussi beaucoup de force, beaucoup de flux qui voilà qui circulent, qui se mêlent et qui mm. s'entremêlent, et on n'a pas forcément conscience de tout ce qui se trame d'un point de vue énergétique et qui circule sur Terre. Donc c'est pour ça que c'est aussi important de bien ressentir l'endroit où œuvrer en fait, où poser son petit cercle de pierre, ou pour planter sa baguette, etc. Parce que l'idée, c'est pas non plus de gêner d'autres forces qui ont besoin d'exister, que voilà, Ouais. quelles que soient ces formes, quels que soient ces flux. Donc voilà, c'est juste là, ça me dit aussi de dire ça. Et je C'est vais peut-être important. exclure aussi dans ce qui peut nous venir un truc qui, à mon avis, n'aide pas les esprits de la nature, c'est si, par exemple, ce que font certains, c'est graver leurs initiales sur un tronc. C'est pas les mêmes énergies. Et c'est pas ce que je vais recommander. Voilà. Ouais, non, là, non, non, Ouais, c'est pareil. ouais. C'est pareil. Euh, Bah en tout cas, je pense qu'on a dit à peu près là ce qui était important de dire là sur le thème des espaces sacrés là, des Je vais voir expériences. s'il y a autre chose, mais Oui, c'est vrai que ce que j'ai pas dit et ce que tu as mentionné, c'est que quand j'ai planté cette baguette, j'ai reçu aussi un peu des messages comme quoi c'était de très beaux moments quand même de très belles choses à proposer à la nature, parce que ça permettait de resacraliser en fait les forêts, de resacraliser la nature, de permettre en fait comme voilà comme tu l'as dit, à ce que d'anciennes forces endormies puissent se réveiller, d'anciennes mémoires, voilà d'anciennes choses, qu'elles puissent revenir au goût du jour, qu'elles puissent se réactualiser, bah, pour qu'elles jouent leur rôle quoi, de sacralisation de la nature. Donc c'est pour ça aussi que c'est important voilà, de développer une plus grande proximité avec ce genre d'espace. On en a besoin et la nature en a besoin. Voilà, on en a tous besoin en fait. C'est grâce à la nature qu'on est vivant. Donc d'ailleurs, voilà. je me dis que ça peut être intéressant aussi de repréciser ce qu'on entend par sacré, sacralisé. Mm. En fait, que c'est pas juste symbolique, c'est pas juste on a décidé que cet espace était réservé à ça. C'est en fait c'est une connotation énergétique, magique, qui est insufflée dans le sacré, enfin dans la conception du sacré. C'est vraiment enfin pour moi c'est ça que ça signifie quoi. Oui, bah, pour moi, le sacré, c'est ce qui se rapporte entre guillemets au divin, peu importe après ce qu'on met dans la notion de divin, mais c'est ce qui nous ramène en fait à quelque chose de plus haut et de plus élevé que voilà que notre ego d'être humain en fait quoi. Oui, ok, d'accord. Ouais, ouais. C'est Plus voilà, large. c'est ouais, voilà, c'est quelque chose de plus large, sachant que quand on est dans des espaces sacrés, on est en lien avec des énergies, des consciences qui sont bien sûr positives, quoi, qui sont forcément Hmm. bienveillantes, qui sont forcément voilà plus dans cette énergie d'amour. Sinon, on parlerait plutôt d'espace impie, mais voilà, impie là, on n'est pas trop dans les mêmes Ou énergies, quoi. d'espace démoniaque, parce Ouais, que voilà. c'est aussi ce qu'ils font, donc même Ouais. consciemment ou inconsciemment. D'où l'intérêt de nous aussi apporter un peu d'énergie plus positive pour contrebalancer ce que certains de nos congénères peuvent faire. J'ai l'image du côté, tu sais, quand tu te balades et tu vois, il y a eu un feu, d'accord, mais il y a les bouteilles de bière à côté, Mhm. t'as vu Où il y a des cramer. tags. C'est ça, et que ça, bah, du coup, alors c'est peut-être
abusif de parler de démoniaque, mais on est sur des énergies plus basses, et que Ouais. ça, bah, en fait, ça porte atteinte énergétiquement aux esprits de la nature, à l'équilibre, et donc on ne peut pas contrôler les gens qui font ça, et je pense que c'est même pas notre rôle. Mm. Ils le font, point barre. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour rééquilibrer, offrir aux esprits de la nature cette respiration, voilà. Et ben, sur ce, je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire. Donc, Ouais, je crois qu'on a dit ce qu'on veut dire, ouais. merci à toi, Julien, d'avoir reparticipé à ces petites rencontres. Avec grand plaisir. Et puis, bah, si jamais vous voulez découvrir notre travail, que ce soit le travail de Julien ou le mien, il y aura tout est en description en dessous de la vidéo, que ce soit donc les baguettes de Julien et que ce soit bah, mes lectures de mémoire, mes soins énergétiques aussi, que je propose. Tu as dit Et lecture de mémoire, tu voulais pas dire lecture de grimoire? lecture de grimoire, oui, pardon, tout à fait. Je confonds, enfin oui, Ouais, mémoire, grimoire, ouais, le voilà, on est. grimoire contient la mémoire, mais voilà, c'est... Ouais, ouais, parce qu'avant, en fait, je proposais des lectures de mémoire, en fait. Et D'accord, ok, comme il y ouais. a eu le grimoire qui a été créé, qui me permet, bah, du coup, voilà, d'accéder à de nouvelles énergies et de nouvelles infos, etc., bah, c'est l'extension, on va dire. Voilà, c'est une extension, une mise à jour. Voilà. Bah, en tout cas, on fera sûrement d'autres petites, voilà, d'autres petites discussions comme ça Avec plaisir. sur d'autres sujets et voilà. Bon, on verra quand on fera ça. Et bien sur ce, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et puis bah à À bientôt. bientôt.